Depuis le Ulpan, les studios de Or Sarah, bonjour à tous. Nous continuons donc notre série sur les questions, les réponses aux questions de l'existence. Et puis, nous avions abordé le sujet de la science et la Torah. La dernière fois, nous allons continuer, que nous avions promis, bien que nous avions affirmé qu'il n'y avait pas d'apparente contradiction entre la science et la Torah depuis le XXe siècle, à plus forte raison au XXIIIe siècle, puisque depuis le début du XXe siècle, la science elle-même avait prouvé qu'elle n'était pas exacte, que ces résultats n'étaient que des probabilités de résultats, n'étaient que des peut-être et pas des vérités absolues. La science avait arrêté d'être totalitaire, bien que parfois certains pontes de la science se laissent aller sur la pente du totalitarisme scientifique. Ce n'est pas scientifique de dire que la science est une science exacte, c'est le cas de le dire. Alors, donc, il n'y a pas véritablement de contradiction entre la science et la Torah étant finalement le message du Créateur, et en ce qui concerne les points qu'on pourrait voir comme des points de friction avec la science, ce ne sont que des affirmations d'une vérité de l'ingénieur qui a créé le système, alors que la science, ce ne sont que des approximations, des pensées, de suggestions que des observateurs auraient fait. Alors, la dernière fois, nous avions été un peu sévères. Certains on en fait le reproche lorsqu'on avait émis la théorie du pouls sur la tête d'Einstein et que nous avions dit qu'effectivement, la différence entre l'intellect ou la sagesse divine et la sagesse du plus grand savant était infiniment plus éloignée, infiniment plus grande que la séparation, que la distance entre le pouls qui se promenait sur la tête d'Einstein et la théorie de la relativité. Enfin, l'intellect du pouls et l'intellect du savant. Nous ne voulions pas du tout mépriser le processus de découverte ou des découvertes scientifiques et absolument pas mépriser les scientifiques eux-mêmes. La Torah elle-même apporte beaucoup plus de crédit à la science que la science en apporte à elle-même. La preuve, c'est que parfois, et alors que la Torah sait que les théories peuvent changer, les théories scientifiques peuvent décrire apporter des suggestions de résultats tout à fait différents selon les époques et selon les théories qui sont employées. Et pourtant, lorsque parfois la Torah demande aux Juifs de se comporter comme le savant, comme le docteur, comme le professeur le recommandera, eh bien, il faudra se comporter selon la décision du scientifique, même si on sait, et la Torah le sait, elle n'est pas obligatoirement exacte. L'exemple qu'on donne, c'est l'exemple, enfin le plus pratiqué, c'est l'exemple de la médecine, où lorsque un homme est en danger de mort et qu'il faut utiliser une telle médication ou une telle opération pour le sauver, eh bien on va transgresser le Shabbat s'il le faut, et en fonction de ce que les médecins, que les professeurs de médecine auront décidé. Donc, d'une certaine manière, il y a un très grand respect que la Torah voue à la science, tout en sachant que lorsqu'il y a une contradiction entre ce qui a été
affirmé par l'Éternel lorsqu'il a expliqué la façon dont il a créé le monde et ce qui est suggéré par le scientifique, eh bien, la distance intellectuelle entre la sagesse divine et la sagesse du scientifique fera là jouer la théorie du pouls sur la tête d'Einstein et on ne parlera même pas de contradiction. Alors, pourtant, il y a des points qui, dans j'allais dire dans l'inconscient collectif, dans la mémoire scolaire de notre génération, restent encore comme des points de friction qui opposeraient la science à la Torah. Et alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, comme nous avions commencé par une plaisanterie la dernière fois, eh bien nous allons aussi raconter une blague cette fois, et elle sera, comme la dernière fois, finalement un résumé, on peut dire même une conclusion des propos que nous voulions démontrer aujourd'hui. Eh bien, c'est le fameux Albert Einstein, encore une fois, qui part en vacances avec sa femme dans la nature. Et en pleine nuit, elle le réveille, elle dit « Albert, tu vois rien, réveille-toi !» Et le savant se réveille tout ébouriffé, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu vois, qu'est-ce que tu vois ?» Il lui dit « je vois un beau ciel étoilé, magnifique, c'est très poétique. »« Non, mais qu'est-ce que tu vois ? Tu comprends pas, Et il dit « Oui, d'un point de vue astronomique, j'ai une vue perpendiculaire de la constellation du Sagittaire en vitesse radiale de 163 km/s à la magnitude apparente V'. Alors il dit non, mais tu débloques, tu vois rien. Il dit d'un point de vue galactique peut-être. Alors je vois la périphérie d'un système dont le noyau présente une barre de faible extension d'ascension axiale de 45 degrés, 33 minutes et 2 secondes. Il dit mais tu vois rien. Il dit je sais pas, moi je vois la déclinaison de la voie lactée d'absorption de plan V à vitesse environnante de type magnitude absolue de V'. Elle lui dit non mais tu vois rien. Et il dit qu'est-ce que je dois voir? Mais elle lui dit mais imbécile, tu vois pas qu'on nous a volé la tente? Alors en fait, il faut savoir et bien comprendre que du moment que la science elle-même dit que ce qu'elle affirme, ce ne sont que des suggestions de probabilité de résultats, eh bien, chaque fois qu'on aura l'impression qu'il y a une friction entre la science et la Torah, qu'il y a une contradiction entre les deux mondes, eh bien, ce n'est qu'un quiproquo. Il faut savoir de quoi l'on parle. Une lettre que le rabbi dans une lettre que le rabbi a envoyée à un grand savant du siècle dernier, juif, qui exprime sa honte en tant que savant juif de ce que le Rambam, qui est considéré comme une sommité intellectuelle du Moyen-Âge, s'est trompé en écrivant que le rapport entre la grandeur du Soleil et celle de la Terre était de 170. Or, le volume du Soleil est de plus d'1 million de fois celui de la planète Terre. Le rabbi lui répond que lorsqu'on est un savant et qu'on se dit digne de la science, eh bien, il faut savoir de quoi il en ressort, de quoi parle-t-on? Lorsque vous parlez, lui dit le rabbi, de la grandeur du Soleil par rapport à celle de la Terre, vous parlez de volume. Effectivement, au niveau du volume, le Soleil est plus d'1 million de fois plus grand que la Terre, mais le Rambam ne parle pas de volume, il parle du rayon et du diamètre du Soleil par rapport au diamètre de
de la planète Terre. Et si on parle de diamètre, eh bien, effectivement, lorsque le rapport est de 70 fois entre les deux diamètres, eh bien, on trouve en volume plusieurs millions de fois le volume de l'un par rapport à l'autre. En fait, il lui fait remarquer que le Soleil, étant une explosion atomique, présente des tubercules et des renflements qui font qu'il n'a pas toujours le même diamètre. Il peut parfois être en extension et au contraire, parfois, il peut être en contraction. Mais durant les différents mouvements, on peut tirer une moyenne entre la plus grande contraction et la plus grande extension du Soleil. Et si on tire une moyenne sur les différents diamètres du Soleil, on arrive exactement à la proportion de 170 de moyenne par rapport au diamètre de la Terre, d'où une précision extraordinaire qui prenait compte déjà à l'époque du Rambam, qui prenait compte dans l'esprit du Rambam des différences de volume, d'extension et de contraction du Soleil. Donc en fait, encore une fois, on le répète, chaque fois qu'on verra une apparente friction ou contradiction, il s'agit de quiproquo, puisque la science elle-même dit et affirme qu'elle ne peut jamais affirmer de vérité absolue. Alors, le point qui reste toujours gravé dans notre mémoire scolaire, c'est la formule qu'on a employée, eh bien, c'est la théorie de l'évolution. Eh bien, là aussi, c'est un exemple parfait de quiproquo, parce que la théorie de l'évolution part du principe que on va examiner la façon dont le monde se comporte, c'est-à-dire les lois de ce que nous observons aujourd'hui dans la nature, et nous pouvons dire que si ces lois étaient les mêmes depuis il y a 1 million d'années, la nature aurait pu être une évolution. Alors, à cela, c'est vrai, on pourrait dire que c'est l'imprécision et du domaine de la science-fiction, parce que on ne pourra jamais savoir si les lois naturelles qui permettent de dater les choses aujourd'hui étaient aussi en vigueur il y a tant de millions d'années, d'après les calculs des différentes théories évolutionnistes. C'est ce qui fait d'ailleurs que les écarts entre les théories font que certaines théories évolutionnistes sont beaucoup plus proches de la Torah que d'autres sont de ces mêmes théories. C'est-à-dire que si une théorie nous dit que le monde a été créé il y a 1 milliard d'années, et qu'une autre théorie dit que le monde a été créé ou a apparu il y a plusieurs centaines de milliards d'années, eh bien la théorie qui dit que le monde a apparu il y a 1 milliard d'années est beaucoup plus proche de ce que la Torah nous dit, que le monde a été créé il y a 5717 ans, plutôt que de dire plutôt que de celle qui dit que c'est plusieurs centaines de milliards d'années. Alors, refermons, ce n'était qu'une parenthèse, refermons la parenthèse. Il est évident aussi que si le monde a apparu à partir d'une explosion ou d'une déflagration ou d'une agglomération sous certaines lois qui nous échappent, et de façon à ce que des atomes ont apparu, des atomes qui se sont agglomérés en molécules, qui se sont agglomérés en matière, etc., avec apparition de protozoaires qui ont donné dans leur évolution
la possibilité de créer des êtres marins, puis des êtres volants, puis des singes, puis des hommes, etc., etc. Bon, c'est que les choses à l'époque n'étaient pas de la même nature que ce que c'est aujourd'hui, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'évolution. Et rien n'évolue, aucune espèce animale évolue, rien n'évolue aujourd'hui et rien ne se crée aujourd'hui. Il n'y a pas d'explosion atomique qui crée des atomes et qui vont créer des mondes qui seront en concurrence avec le nôtre. Donc à cette époque-là, si on veut prêter crédit aux théories de l'évolution, il a fallu que au moment où ont apparu les premiers atomes à partir d'explosions, déflagrations, etc., désintégrations, tout ce que vous voulez, eh bien, il a fallu que les choses ne soient pas les mêmes que celles que les lois ne soient pas les mêmes que celles qui règnent aujourd'hui. D'où la difficulté. Mais même si il y avait une possibilité d'évolution, ça ne veut pas contredire le fait, ça ne peut pas contredire le fait que Dieu ait créé le monde en 5717, il y a 5700 et quelques années, parce que ça n'a aucun rapport. Lorsque je suis venu dans les studios, je suis passé par une allée où il y a des arbres, ce sont des palmiers centenaires, et on peut vérifier avec n'importe quelle théorie de datation que ces arbres ont plusieurs centaines d'années, et pourtant je suis témoin, parce que je suis passé presque tous les jours par ce chemin-là, que ces arbres n'existaient pas il y a 10 ans. On les a plantés il y a 3 ans dans cette allée, on les a fait venir de quelque part où ils étaient, on les a déterrés, on les a plantés ici. Dire que quelqu'un a planté des noyaux de dattes il y a des centaines d'années dans cette allée, c'est une supposition qui est du domaine de la science-fiction. Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Celui qui a planté ces arbres il y a 3 ans peut vous assurer que personne n'a planté des noyaux de dattes il y a plusieurs centaines d'années. C'est lui qui a planté les arbres à cette... Alors même si la théorie de l'évolution est tenue sur le plan scientifique, sur le plan rationnel, ça ne viendrait absolument pas contredire le fait que Dieu a créé une terre il y a le nombre d'années qu'il a créé. Et le fait de dire que peut-être que le texte veut parler de période et pas de jour, etc., etc., n'a pas de sens si ce n'est que ça vient permettre à notre petit esprit faible et soumis à l'esprit qui régnait au XIXe siècle, la déesse science avait, elle, la vérité, eh bien, il est très facile de comprendre que lorsque, avec une précision inimaginable, un juge rabbinique, un dayan, va écrire le texte d'un divorce et qu'il dit que ce divorce a été écrit et signé à la date de tel jour, de tel mois, de telle année depuis la création du monde en utilisant le système de la Torah, s'il y avait plusieurs millions d'années que la Torah a été donnée, eh bien, il aurait écrit ça différemment. Si le Shabbat vient célébrer que le fait que Dieu a créé le jour uniquement en 6 jours et pas en milliards d'années, eh bien, il est évident que le monde a été créé en 6 jours et pas en milliards d'années. Donc, il n'y a pas de contradiction, ce n'est qu'un quiproquo, sans compter le fait que peu importe quelle
système on va employer pour dater les choses, et le système ne sera valable que si les lois naturelles qui ont permis les déductions de datation à partir de ce système ont été les mêmes il y a 1 milliard d'années. Et plus on s'éloigne, plus ça sera difficile de le prouver. Donc en fait, ce ne sont que des suppositions, que des acharotes, surtout lorsqu'on parle d'extrapolation. Si on parlait d'interpolation, c'est-à-dire on avait un départ et une fin avec une loi, on pourrait à la limite avoir une moins de difficulté à imaginer qu'un point pourrait être repéré par rapport à un système légal, épistémologique entre les deux points lorsqu'on a une légalité naturelle, rationnelle de l'évolution des différents points. Mais si on parle d'extrapolation, c'est-à-dire on a un résultat et on veut savoir d'où provient ce résultat, c'est absolument fantaisie. Je prends un exemple. Si j'ai 4 divisé par 2, je sais que le résultat est 2. Mais si je prends le résultat 2 et je veux extrapoler en disant il vient d'une division de 4 par 2, eh bien, c'est une supposition, c'est une suggestion, mais c'est absolument rien d'absolu, parce que 2, ça peut être 6 divisé par 3, ça peut être 98 moins 96, ça peut être 100 divisé par 50, ça peut être 1 plus 1, etc. Donc, ce n'est que des extrapolations. Et si il y a une possibilité d'évolution, ça ne veut pas dire que Dieu a créé le monde de manière évolutive. Il a pu créer une poule, et c'était aussi difficile pour lui et aussi facile pour lui que de créer un œuf. Pourquoi vouloir absolument qu'il ait créé d'abord un œuf et que l'œuf ait évolué en poule, alors qu'il est beaucoup plus facile que la poule ait existé, puisque c'est le Créateur lui-même qui nous l'affirme. Alors, on va terminer par le fait que si certains peuvent penser que leur arrière-grand-père étaient des moitié singes, moitié hommes, eh bien des singes on en trouve encore, des hommes on en trouve bien sûr, mais entre les deux, eh bien il est très très difficile d'en trouver, si ce n'est des plaisanteries du genre Dieudonné, etc. Alors on va terminer cette intervention ici. Il y a énormément de choses à dire et à expliquer sur ce sujet. Le temps imparti à l'intervention ne permet pas d'approfondir. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Vous avez en bas du petit film l'adresse email où vous pouvez poser vos questions. On vous y répondra avec plaisir. En attendant la prochaine fois, restez avec nous. Donc, à bientôt.